L'algue sargasse, en fait, est une algue qui vient de la mer du même nom, la mer des Sargasses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mer des Sargasses, c'est une portion de l'océan Atlantique, qui est très vaste, plusieurs millions de kilomètres carrés, qui donc se situe sur la partie ouest de l'océan Atlantique. Et ces algues ont été découvertes la première fois par Christophe Colomb, qui, lors de sa traversée donc de l'Atlantique, décrivait un espace recouvert d'algues, où la densité d'algues était tellement importante que ces caravelles n'arrivaient même plus à se mouvoir sur l'eau. La présence de ces sargasses est particulièrement perturbante pour le milieu, dans la mesure où elles vont progressivement étouffer le milieu. Alors, étouffer le milieu parce que ce milieu, bien évidemment, est constitué de milliers, pour ne pas dire de millions de petits organismes vivants, et en recouvrant la partie superficielle de l'océan, elles vont empêcher à ces animaux de se nourrir, d'utiliser la lumière pour ceux qui utilisent la photosynthèse, par exemple, et vont aussi consommer une partie importante de l'oxygène dissous dans l'eau. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ces algues, en s'échouant sur le sable ou en s'échouant sur les anses, vont pourrir, et en pourrissant, elles vont libérer de l'hydrogène sulfuré, un gaz extrêmement neurotoxique, alors à très forte dose, bien évidemment. C'est un gaz qui, tant que vous sentez cette odeur d'œuf pourri, il n'y a pas de problème. Il devient extrêmement toxique à partir du moment où on ne sent plus cette odeur. C'est-à-dire que lorsque la concentration est très forte, c'est un gaz qui devient totalement inodore, et à ce moment, il devient mortel. La conséquence, en fait, elle est plurielle. Fort heureusement, la mort n'est pas la seule conséquence et l'ultime conséquence. En réalité, il faut savoir que la mort est exceptionnelle. Il y a eu quelques cas, mais ces derniers ne sont pas légion, Dieu merci. Par contre, régulièrement, les riverains se plaignent de la perte de leur appareil électronique, puisque l'hydrogène sulfuré est un gaz qui va affecter durablement les composants électroniques, les oxydants, et donc en quelques semaines, voire parfois en quelques jours, vous pouvez perdre un ordinateur, vous pouvez perdre un réfrigérateur ou tout appareil fonctionnant avec des composants électroniques. Alors, pour les réduire sur nos plages, la première solution, c'est de tenter de les récupérer, bien évidemment. Le problème, c'est que c'est un peu le mythe décisif, si vous voulez. Plus on en récupère et plus il y en a. Donc, ce n'est pas véritablement la solution parce que, en fait, on pourrait récupérer des tonnes et des tonnes d'algues. Je rappelle quand même que les dernières mesures indiquent que le banc d'algues sargasses qui affecte les Antilles ne provient d'ailleurs même pas forcément de la mer des Sargasses, mais il provient du Brésil, puisqu'au large du Brésil, on a mesuré un banc d'algues sargasses de 800 km de long. Donc, si vous voulez, on pourrait en récupérer tous les jours et on pourrait continuer à en récupérer. Donc, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est tenter de juguler leur développement. Le problème, c'est que l'algue sargasse, c'est une algue qui a une reproduction totalement asexuée, c'est ce qu'on appelle la reproduction végétative. Il suffit de casser une algue pour qu'elle se dédouble. Donc, plus les bateaux vont naviguer, vont passer à travers les bandes sargasses et les hélices vont les hacher, et plus les sargasses vont se reproduire. Donc c'est ça le problème des sargasses, c'est qu'il ne faut surtout pas les fragmenter, parce que plus on les fragmente et plus elles se reproduisent. Donc c'est un problème, si vous voulez, quasiment sans fin. Il faut vraiment agir en amont, et en amont, quelle est la solution? En fait, on sait maintenant que ces algues se reproduisent beaucoup parce qu'elles sont nourries par des nutriments qui proviennent des bassins versants, c'est-à-dire que sur les parcelles cultivées, on va épandre des fertilisants. Sous l'effet du ruissellement de l'eau de pluie, ces fertilisants vont se retrouver dans les rivières et les rivières elles-mêmes vont les amener en mer. Et donc, ces algues sont nourries par ce que nous épandons dans nos champs. Donc, il faut soit réduire ce que nous épandons dans nos champs, ou alors trouver d'autres solutions pour que ces produits phytosanitaires ne se retrouvent pas en milieu marin. Le problème, c'est qu'au large du Brésil, on développe une activité agricole intensive et c'est ce qui explique ce banc d'algues sargasses aussi important au large du Brésil, algues sargasses qui, du fait de la courantologie, finissent par s'échouer sur nos côtes.